Bonsoir, vous êtes bien branchés sur notre émission de tous les temps avec Maron et Hata de l'autre côté de Bradford. Non, pas Bradford, Oxford. De l'autre côté de Oxford, mon ami Maron et Hata. Et ici, en direct de Manchester, c'est Raphaël Ngo Matsassa. Vraiment, on passera donc l'émission sur Rango TV. En différé avec Maron et Hata. Aujourd'hui, c'est une soirée tout à fait spéciale. On va commencer avec une prière que notre ami Maron va commencer par faire. Parce que ce n'est pas quelqu'un que je dois présenter, mais en tout cas, vous le connaissez. On commence directement avec la prière. Merci beaucoup, merci beaucoup. Adonai, we thank you. Adonai, we bless you. Adonai, Erad, Ekongo, Erad, Ekongo. Adonai, we thank you. Eloheinu, we thank you. Thank you very much. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous qui viennent de nous rejoindre. C'est une journée tout à fait spéciale, une soirée tout à fait spéciale. Comme je vous ai dit, Maron à Oxford, moi à Manchester, on va essayer de parler de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que doivons-nous parler aujourd'hui? On va commencer par discuter un peu sur les élections qui viennent de se dérouler en RDC. Maron, votre point de vue sur les élections telles que ça s'était passé le 20 décembre. Mais c'est le journaliste, merci beaucoup pour cette opportunité de me recevoir sur votre plateau. Et la première chose que je peux vraiment, le constat est que ce soit au paradis ou en enfer. Les choses se sont vues et tout ce qu'on a vu pointe vers des fraudes insupportables, une trahison nationale de la RDC à travers ces élections qui sont insupportables. Et c'est un coup d'État en flagrant délit et c'est un coup d'État monté organisé par le régime en place et les militaires, puisque si les militaires réellement existaient au Congo, tout le monde qui est dans ces pareils serait déjà arrêté, qui aurait déjà un vrai coup d'État militaire, c'est-à-dire une révolution militaire pour dire que non, il faut que la justice règne dans ce pays-là. Pourquoi vous voulez un coup d'État militaire? Parce que si vous appelez déjà ces élections comme étant un coup d'État organisé par la CNI, mais pourquoi vous parlez encore d'un coup d'État militaire? Quel rapport y a-t-il entre les deux coups d'État? Merci beaucoup. Ou alors, Et une autre façon de poser la question, quelle différence faites-vous donc avec les deux quoi? voilà, un coup d'État, c'est tout simplement un coup de force et à remplacer un gouvernement en place. Et pourquoi je dis cela? Et puisque ce qui vient de se passer, c'est un coup d'État. Et un coup d'État, ce n'est pas bon. Et les militaires, pourquoi je demande aux militaires? Puisque les militaires sont dans un pays pour protéger l'intégrité de l'État et la population. Assez souvent, dans des définitions de l'ONU, on dit la population et ses biens. Alors, si un gouvernement fait de barbarie et qu'il mate son peuple à un certain niveau, ce sont des militaires qui ont la légitimité, puisqu'ils ont cette force-là d'agir et de protéger le peuple d'une main sale et de gouvernements qui veulent peut-être imposer des systèmes et comment tripoter les élections, tripoter la constitution et en train de faire beaucoup de trucs de mal. Alors, à ce niveau-là, les militaires peuvent intervenir. Et au niveau où nous arrivons, on est déjà dépassé le niveau que les militaires devraient intervenir. Et nous arrivons maintenant au niveau où le peuple congolais, à travers l'article 64, a son droit de prouver, donc de manifester sa méfiance et de refuser. Ça c'est un droit constitutionnel et qu'on ne peut nier, dénier donc à personne. Alors, à ce point-ci, s'il y a un bras de fer où le régime dit que c'est un régime dictatorial, et puisque les élections sont frauduleuses et en flagrant délit, ce n'était même pas des élections, c'est chambolique,
C'est une élection fantôme. Et comme on dit toujours, ce sont des arnaques. Et ça, c'est du vol. Alors, comme j'ai déjà dit, c'est un coup d'État. À ce point-là, s'il y a un bras de fer, là, le militaire peut intervenir, comme Mobutu a intervenu, dire, et les gouvernements et le peuple, alors nous voulons la paix dans notre pays. Les deux, donc, le peuple, calmez-vous. Nous allons suivre le dossier et donc trouver une solution pour vous, puisque les militaires sont là pour le peuple, pas pour le gouvernement. Alors, les militaires doivent mettre ces gouvernements sous enclos, puisque donc les mécanismes qu'ils ont, ils peuvent faire du mal à l'armée. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait donc et dès qu'on a vu que les élections sont tripotées de la façon dont elles se passaient, il fallait qu'il y ait un coup d'État militaire. Si nous avions vraiment des militaires en RDC et des militaires honnêtes, et rien que l'armée pouvait remettre cette paix-là. Malheureusement que dans beaucoup de pays africains, et l'armée est soit utilisée des deux côtés par les opposants et par le gouvernement et l'armée risque d'être penchée. Mais ce que nous voulons est qu'une armée comme l'armée de Burkina Faso, l'armée des hommes intègres, qui ont monté un coup d'État pour ramener le droit de la population. Et donc, quand ils ont vu que non, la population était en train d'être matée, la même chose au Mali et aussi en Guinée. OK. On va revenir à la fin pour essayer de décortiquer un peu l'article 64 de la Constitution de la RDC. Mais pensez-vous que les Congolais sont capables de mettre en application cet article? Parce que Et tout à l'heure, on a écouté Moïse Katumbi disait qu'on doit faire des manifestations pacifiques, mais pensez-vous que les Congolais pourront vraiment être capables ou sont-ils capables d'appliquer l'article 64 de la Constitution? merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Mais je dois d'abord avouer que le Congolais est un peuple qui est absolument sous-valiant au moment où nous parlons et c'est sous-sédatif. Et si vous me permettez d'utiliser le mot, et ce n'est pas un mot très dur, et le Congolais est en train de dormir. Mais je vais vous rappeler que non, le Congolais a été capable de le faire. Et quand on luttait contre Mobutu, et cet article a été utilisé. Et moi-même à Kisangani, je suis allé, je suis sorti. Donc, au moment où on ne parlait pas, donc on ne défiait pas Mobutu. On est allé, on s'est mis sur le boulevard Kisangani où on a bloqué donc pour donner notre méfiance que non, il ne doit pas tripoter les élections, il ne veut pas la démocratie, il ne pouvait pas venir donc faire ses discours du 24 novembre à Kisangani. Alors cet article-là, ça prouve que les Congolais peuvent bien utiliser cet article. Mais comme je vous dis, le Congolais, c'est un des peuples très rares qui est très mal informé au monde. Et je crois, je ne sais pas si c'est à cause des distractions ou à cause de leur danse de remuer les fesses. Et donc, au lieu d'être informé, d'être éduqué, et remuer les fesses et écouter des théâtres, je crois que ces distractions-là freinent ce peuple. On ne peut pas se... Donc, le peuple n'est pas en réveil. La plupart des peuples africains sont en réveil. Et malheureusement, que des pays comme le Congo, et c'est pas seulement le Congo, il y a quelques pays qui sont encore sous ces sédatifs-là, mais beaucoup de pays sont déjà en réveil qui demandent leurs droits, c'est-à-dire le droit du peuple. C'est pas seulement le droit du peuple, le droit de vivre, le droit d'avoir accès à leurs ressources, le droit d'avoir cette liberté de faire l'entrepreneuriat dans son pays au lieu de privilégier les étrangers. Par rapport à ces élections, pensez-vous que maintenant nous pouvons encore avoir une légitimité après ce genre d'élections-là? Et puis, quelles ont été vraiment les causes de cette élection qui soit bâclée comme ça, d'après vous? Quelles ont été les raisons valables si on avait? Merci beaucoup, Monsieur Raphaël. Avant que je commence, je dois féliciter le président Katumbi pour son discours vraiment mûr.
il a bien parlé, il a clairement parlé. C'est un homme intègre, vous pouvez le lire même dans son body language, au lieu de ces arnaques les Congolais copent et tout ça, donc voilà, des conneries jusqu'à l'étranger. Voilà. Et il a fait un discours impeccable. Alors, je vais revenir pour dire, pour vous répondre à votre question. Et nous avons parlé la fois passée quand on parlait des avant les élections. Tous les indices pointaient que non, ça serait un chaos. Puisque quand vous dites que dans 2 jours, et les ballots ne sont pas allés à l'intérieur et vous dites nous sommes prêts, et vous connaissez la superficie de la RDC et l'état de route. Et quand on parlait, on disait que ces gars-là revenaient ou qu'il était vraiment sérieusement, mentalement malade, qu'il fallait peut-être qu'on le sorte pour l'enfermer et au CNP. Donc, dans une institution et médicale et psychiatrique. Est-ce que la superficie de la RDC, quand vous dites que non, dans 2 jours, on n'a pas encore eu de ballot, les machines ne sont pas allées, vous dites que les élections auront lieu, nous avons confiance, c'est une utopie. On a dit ça, on a vu ces indices-là, ça va, voilà. Et venu le jour des élections, le retard, par où est-ce que vous avez vu au monde les élections qui sont prolongées jusqu'à 5 jours? Ça, ce n'est pas constitutionnel. On a déjà violé la constitution de la RDC par cette CENI. C'est pourquoi assez souvent quand on parle, je crois que je ne veux pas être dur, mais parfois il faut qu'on fasse revenir la peine des morts. Puisque des trahisons comme ça ne sont pas acceptables. Et des gens qui tripotent des choses comme ça, s'il n'y a pas des exemples clairs, honnêtes et forts, ça va se répéter et ça va toujours continuer. Après chaque 4 ans, nous allons toujours revenir sur les mêmes choses. Et si on les prend publiquement ou on les tire par des militaires publiquement pour ces infractions, des trahisons et à la nation, je crois que ça va envoyer des bons signaux. Et vous savez que Donald Trump peut aller en prison. Pourquoi? Ils ont le système démocratique. Mais quand vous violez les institutions, quand vous voulez violer la constitution des États-Unis, vous savez ce que vous attend. Et il a beaucoup de choses. Donc, malgré qu'il est en train de chercher à s'échapper, non. Et les gens comme les gens de la CENI, alors ça se voit que non, vous prolongez les élections de 5 jours et ça c'est anticonstitutionnel. Et ils sont là comme c'est comme une bande de bandits, des Yankees. Non, il est venu à la télé le premier jour pour dire tout c'est calme, tout le monde peut voter demain et tout. Et c'est un professeur encore, ce qui m'étonne. Et alors, vous violez la Constitution, vous avancez et vous faites ça pendant 5 ans. Donc, ces élections ne peuvent plus compter. Même pas seulement le nombre de compter, le fait de compter les chiffres, mais le fait que ces élections sont allées à plus de 4 jours de vote qui n'est pas constitutionnel, c'est-à-dire que ces élections doivent être complètement annulées. Et les 1,5 milliard de dollars qu'ils ont reçus, je crois que à cause de cet argent, il faut qu'on reprenne cet argent, ce qu'ils ont volé, reprendre cet argent et leur infliger une peine de mort. Ça va donner un message très, très, très clair et ce n'est pas seulement à eux, que ce soit au peuple congolais, que ce soit au gouvernement congolais, que ce soit à ceux qui nomment frauduleusement, comme nous voyons les gens de cette CENI, sale CENI, et voilà. Et c'est intolérable, c'est vraiment intolérable. Ces élections ne peuvent pas compter. Alors, on arrive à ce point-là, et après 5 jours, il se précipite à féliciter celui qui a gagné. Mais ça, c'est quelle arnaque, M. Raphaël. Écoutez, même dans des forêts, les singes font des choses mieux que nous. Et écoutez, non, on parlait hier où je vous disais que j'ai honte d'avoir un passeport congolais. Très, très honte d'être un Congolais. Mais écoutons le discours du président Katumbi aujourd'hui qui dit clairement un appel, clairement aux Congolais de ne pas se décourager, de ne pas abandonner, de ne pas jeter l'éponge.
C'est ce qui me donne le courage de te parler aujourd'hui et pour dire que ceux qui menacent tout le monde puisqu'ils croient que le Congo leur appartient, on va leur menacer. OK. Euh, Parlons encore des élections là, parce que en réalité, il y avait une organisation qui était vraiment pas trop bien, bâclée, tout était bâclé. Mais selon les raisons avancées par M. Kadima, Denis Kadima avait dit que c'était, ils ont eu des problèmes logistiques. Pensez-vous que cela serait une bonne raison pour que les élections aillent jusque 5, 6, 7 jours? Excuse-moi, je vais utiliser un mot que je n'utilise jamais. C'est un bâtard, et Kadima. Et s'il dit ça, Bon, un peu de gentillesse quand même, Marron. Hein? non pas de gentillesse à quelqu'un qui viole le Congo comme ça à ma face, hein. Écoutez, tu peux me donner un coup de me gifler, mais pas gifler le Congo à ma face. Non, non. Mais quiconque, même Lucifer, hein, je vais lui faire face. Et même Dieu, il connaît que j'aime le Congo. Alors, et il savait, ils ont eu l'argent. C'est lui qui disait 2 jours avant que les élections auront bel et bien lieu et ça sera bon. Alors, pour qu'ils viennent dire qu'ils ont eu des problèmes, écoutez, ce sont des arnaques. Hein. Donc, il est en train de parler comme en 1962 ou quelque chose de ce genre-là. Et au moment où nous parlons, il y a des téléphones partout. Vous et moi, nous avons vu des élections. Nous avons vu qu'on comptait la nuit avec des lampes à l'huile, au pétrole ou des choses comme ça. Et écoutez, Kadima, qu'est-ce qu'il connaît? Et il était assis dans un coin là où il buvait, c'est pas quoi, où on lui donne ces rapports-là. Est-ce qu'il a été dans les lieux pour voir que les observateurs n'ont même pas été permis d'y entrer dans certaines stations de vote? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On a eu un peu de problèmes techniques. Quels sont les problèmes techniques? Et écoutez, des Non, ben, logiciels. logistique. Non, logistique, c'est quoi? Et logistique, c'est quoi? Et on vous donne 1,5 milliard à Tony Blinken a déposé 10 millions de dollars et vous allez faire la manche en Égypte, vous faites la manche en Angola, vous faites la manche au Congo-Brazzaville, faites la manche en Ouganda, vous venez dire vous voulez faire la manche à l'ONU puisque l'ONU n'a pas encore donné, mais écoutez, des Matabi, c'est d'où? Vous n'avez même pas encore organisé les élections, vous avez tout bouffé et vous cherchez des Matabis donc, écoutez, et pour un fiasco. Ah mais non, on ne peut pas payer un fiasco, on ne peut pas applaudir un fiasco comme ça. Et vous, vous proposez quoi pour la suite? Parce que jusque-là, M. Tshisekedi avait déjà été proclamé comme étant le gagnant provisoirement, et peut-être que c'est la Cour constitutionnelle qui va confirmer. Mais alors, qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Parce que les opposants eux-mêmes disent qu'il faut annuler. Hein, je 9 vous ai, opposants sont en train de proposer l'annulation des élections. Et pensez-vous aussi que cette Cour constitutionnelle pourra accepter cette annulation? il faut qu'il y ait l'intervention militaire, puisque cette sale cour constitutionnelle, tout ce qui est en RDC, il n'y a que des arnaques. La cour constitutionnelle, vous l'appelez cour constitutionnelle, et la constitution est violée par la CENI. Où était la cour constitutionnelle pour dire arrêtez ces gars, arrêtez ces voleurs-là, arrêtez ces petits Mais la Cour brigands? constitutionnelle ne peut pas intervenir comme ça sans que quelqu'un aille porter une plainte. Non, 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 non. Les gens ont porté plainte. Ils ont dit clairement que donc, ils ont violé la Constitution. Écoutez, M. Raphaël, les garants de la Constitution, qu'on porte plainte ou pas, et ils seront là pour regarder ceux qui violent la Constitution. Aux États-Unis, il n'y a pas de gens qui ont porté plainte. Hein. Donald Trump, pour le moment, il cherche des évidences. Si tu as violé la Constitution a été violée. Où était la Cour suprême? C'est-à-dire que la Cour suprême n'est plus en mesure de protéger, de garder, de garantir donc l'exercice de la Constitution en place. Et alors, cette arnaque des cours suprêmes, il faut que les militaires prennent les choses en place, dégager ces cours, excusez-moi, la salle cour constitutionnelle, arrêter tout le monde de décennies. Ce n'est pas tout le monde, puisque ce n'est pas tout le monde, mais les 2 ou 3 qui sont à la tête, qui ont pris cet argent, les enfermer, arrêter Tshisekedi, l'enfermer, calmer le peuple, que vous allez peut-être
et réarranger les élections. Si les militaires veulent réarranger les élections, ils peuvent donner, négocier avec tout le monde, tous les candidats pour donner un délai. Et alors, les élections seront organisées par l'armée avec leur discipline et il y aurait des élections. Si on avait une armée, je dis bien, et il faut bien m'entendre là, si on avait une armée, c'est ce qui se passerait. Maintenant, l'annulation des élections, nous pouvons entrer en engrenage. On dit on n'accepte pas et on ne va pas accepter. S'il faut qu'il y ait balkanisation de la RDC, on ne peut toujours pas continuer à dire soyons ensemble, protégeons ceci pour maintenir un crétin comme ça au pouvoir qui s'accroche au pouvoir. C'est un crétin. Et excusez-moi les termes. Et donc, vous frauduleusement, vous fraudez, vous volez deuxième fois. Il a volé les élections la première fois et vous volez encore une deuxième. Mais vous prenez le Congo pourquoi? Et écoutez, c'est honteux, quoi. Et en comparant les deux élections, 2018 et celle d'aujourd'hui, laquelle vous préférez? Non, écoutez, un voleur qui vole et qui passe clairement qu'il n'y a pas de punition, hein, et il devient un expert en vol, hein, et c'est ce que nous voyons. Donc, il a facilement volé cette fois-ci, hein, et il croit qu'il Ben, a il facilement faisait pas volé. partie de l'organisation en 2018 quand même. Hein. Non, mais il croit qu'il a volé ça facilement, mais ça peut lui coûter sa tête. Hein. Écoutez, C'est ce que Sarkozy avait, plutôt Macron avait appelé la démocratie à l'africaine. non, écoutez, nous avons parlé, je suis un panafricaniste et de nature, comme vous le savez bien. Et quand nous disons des démocraties à l'africaine, hein, c'est-à-dire que on donne au peuple, à tout le monde, le droit d'avoir un fusil comme aux États-Unis. Et si vous faites des blagues comme ça, et là, tout le monde est déçu. Hein? On se fait péter les plombs. Hein? Et puis, et là, et tout le monde prend les choses en main, puisque des institutions qui doivent protéger le peuple ne protègent pas le peuple. Les institutions qui doivent protéger la Constitution ne protègent pas la Constitution. Les institutions législatives qui doivent protéger et les lois ne protègent pas. Tout est arnaque, tout est vol. Donc, c'est-à-dire qu'on en fait et si Sarkozy a dit ça, c'est-à-dire en enfer, tout le monde doit se protéger. Le peuple congolais a son droit de se protéger aussi contre des crétins. Alors, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur du pays, on a vu quelques manifestations du côté de Lualaba par là. Il y a beaucoup de manifestations, mais la police est vraiment blindée, blindée, blindée. Il y en a qui parlent même, c'est l'armée qui s'est déguisée en policier. Et on a même vu les policiers qui partaient quelque part à Lubumbashi ou ailleurs, ou à Lualaba, on envoyait les policiers quelque part en leur donnant des billets de 100 dollars. Qu'en pensez-vous alors? L'intégrité territoriale est tout à fait allons-nous vraiment avoir un jour l'intégrité Écoutez, territoriale en RDC? Écoutez, M. Katumbi a appelé aux marches des calmes et tout, mais moi, ce n'est pas ce qui me concerne, puisque le peuple congolais doit savoir que l'armée congolaise fuit de Goma, hein, et les M23 ne sont pas aussi nombreux que le peuple congolais, et nous les voyons piller de Goma et fuir avec des chèvres, et ils peuvent être aussi nombreux que ça. Écoutez, la détermination, il n'y a rien de plus fort que la détermination, c'est-à-dire que le peuple doit être déterminé à ne pas se laisser faire. Et même s'ils ils utilisent la brutalité, on finira par mettre main à ces arnaques des policiers ou des militaires qui ont été envoyés comme ça. Et oui, ils seront sévèrement punis, hein, et au moment opportun. Connaissant la naïveté du peuple congolais, moi je pense que même les manifestations pacifiques n'atteindront pas le but. Peut-être, je ne sais pas, vous pensez, c'est ça que j'ai posé la question de savoir. Pensez-vous vraiment que nous allons, ou alors le peuple pourra atteindre le but? Oui, le peuple peut C'est-à-dire bien atteindre le déjouer but. le plan du pouvoir en place, appliquer, en disant donc en termes clairs, c'est appliquer l'article 64. On peut rappeler aux gens que l'article 64, c'était l'article qui nous stipule que de mettre hors d'état de nuire tout citoyen qui
voudrait ou qui essaierait de prendre le pouvoir par la force. Un groupe de je gens ou vais, bien une personne, il faut vraiment manifester contre. Voilà. Est-ce je que vais, vraiment, moi, je ne vois pas au Congo l'article 64 être appliqué. Je je vais doute vous un donner, tout petit peu parce que le mot d'ordre de Khartoum n'a pas été assez fort, n'a pas été assez clair. Il a demandé seulement d'une façon pacifique. Ne pensez-vous pas qu'il a peut-être peur un peu pour dire que, bon, ben, ou alors c'est un coup de gueule encore pour que le monde occidental intervienne. non, 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 non. Si je lui ai bien suivi, il a dit que lui et d'autres et d'autres opposants. Et si je lui ai bien suivi, et ce n'est pas lui seul. Mais ce que je vais vous donner comme un exemple, ils peuvent aller à Lualaba. Si les Maïmaï déclarent que pour eux, ils ne veulent plus de Congo, ils sont un pays indépendant. Et les Congos va devoir faire quelque chose. Et c'est-à-dire, s'ils décident qu'ils ne peuvent plus être partis du Congo, tant qu'il est là, le Congo doit négocier, on doit annuler les élections. Et c'est ce qui se passe. Si Sonko dit non, nous ne voulons plus, nous voulons devenir un pays, je vais aller supporter Sonko. Et alors, on devient un autre pays tant qu'il est là. C'est-à-dire qu'on va forcer à ce qu'on négocie. Si Mbandaka, si quelque part à Lubumbashi ils disent nous devenons un autre pays et tant qu'il est là, il ne peut pas diriger les gens par force. Et ces militaires-là ne peuvent pas diriger les gens par force. Ils ne peuvent pas garder ces militaires-là éternellement à garder tant qu'ils règnent à Kinshasa comme un petit roi. Et ces crétins, non. Écoutez, c'est très difficile de voir que il peut agir de cette façon-là au moment où il y a des sections du pays qui n'ont pas voté tout simplement à cause de l'insécurité, où ils ne pouvaient pas envoyer le militaire et il envoie les militaires de la RDC pour mater le peuple congolais, alors qu'il n'a pas envoyé les militaires de la RDC pour libérer les Congolais, vrais Congolais qui pouvaient voter. Donc, ça prouve que c'est une trahison nationale. Il doit être mis, donc il faut qu'il y ait la peine de mort. Et qu'est-ce qu'en pensent les gens de Sancourt par là, cette histoire d'arnaque, cette histoire d'élection bâclée? Qu'est-ce que les Écoutez, gens de Sancourt en pensent? écoutez, je ne suis pas en contact avec les gens de Sancourt, mais une fois qu'ils touchent Sancourt, et si c'est Sancourt qui dit qu'il ne veut pas, je vais descendre moi-même et je vais tout ce qu'il faut. Non, écoutez, et tu sais, j'ai été en Israël 2 fois. Et quand Israël pète, hein, même si quelqu'un qui est aux États-Unis il prend son arme, il descend en Israël, il va descendre Israël. Et si c'est ça, c'est ce qui se passe au Sancourt, écoutez, et je vais descendre, hein, écoutez. C'est très clair. Alors, et tout ce que je veux dire, je ne suis pas en contact avec eux, je ne sais pas ce qui se passe au Sonkourou juste, mais en réalité, comme quand on parlait des changements de langue, des forcer les ATT là à parler le lingala, que j'étais contre et j'ai fait des vidéos contre. Alors, et non, écoutez, OTT la Kemafumbe, s'il veut rendre les ATT la Fumbe, les athlètes là qui se lient avec eux pour être Fumbe. On va tous les. Donc, ce ne sont pas des. Il faut les éliminer. Voilà, on est en train de tendre vers la fin de cette émission, mais moi, j'aurais une question à te poser à la fin, mais pour l'instant, avez-vous des échos par rapport à... Parce qu'il y a quand même eu des présidents africains et il y a eu des félicitations de part et d'autre, mais ne pensez-vous pas qu'il y a quelque part les gens qui vont finir par s'opposer à ces élections? Parce que Écoutez, les fraudes sont là. On a vu le taux de participation est minime par rapport à 44 millions d'électeurs qui ont été enrôlés. nous parlons de ça aujourd'hui ici, mais tous ces pays-là, je vous dis, je suis en contact avec beaucoup de médias de Cameroun, je suis un chroniqueur de l'Afrique de l'Ouest et tout le monde pointe que non, inacceptable. C'est-à-dire, ces gens-là, ces présidents vont écouter leurs médias eux-mêmes pour dire vraiment c'est inacceptable, on ne peut pas accepter ça. C'est caduque, c'est absolument et incontournablement inacceptable. Et même s'ils veulent se manifester ou s'exprimer, ça ne peut pas tenir puisque ces élections, donc de gré ou de force, et doivent être annulées.
Et même dans le ténèbre, les rostes blonds, hein, et nous avons tous vu que c'est fraudulé. Ce sont des élections frauduleuses. Ce sont des élections truquées. Ce sont des élections et c'est un désastre planifié, un désastre bien organisé. Alors, on n'a pas besoin de savoir que c'est un désastre, hein. Ceux qui ont organisé ces désastres-là doivent eux-mêmes être dans le désastre. OK. Par rapport à ça, s'il arrivait que la Cour constitutionnelle confirme, pour vous, que va-t-il arriver? Ou que va-t-il se passer? On s'en fout de cette Cour constitutionnelle parce qu'elle est corrompue. Elle a été violée. Elle n'a pas protégé la Constitution au départ. Et c'est-à-dire que finalement, il faut que l'armée intervienne. Si l'armée n'intervient pas, c'est-à-dire que ça sera et son gouvernement et Avec un l'armée. ministre de la Défense comme Bemba, je ne pense pas que Non, non, l'armée non, va non, non, non. intervenir. Hein. Il faut que l'armée N'oubliez pas que le ministère de l'Intérieur est tenu aussi par un certain monsieur Kazadi. Non, 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 non. Écoutez, le militaire des officiers, ce sont des caporaux, hein, qui sont héros. Ils peuvent le tirer dessus. Et pour le peuple congolais, un caporal, hein, et ce n'est pas recevoir l'ordre de ton supérieur pour tuer tes concitoyens. Puisque tous ces caporaux-là sont là pour protéger les Congolais. Alors, s'ils reçoivent de l'ordre pour tirer aux Congolais, ils peuvent lui tirer puisque c'est un ordre contre l'ordre constitutionnel. Ils sont là pour N'avez-vous pas protéger. pensé à une négociation ou alors un Non, dialogue entre politiciens? écoutez, ça, ce sont des arnaques. Vous trichez les élections clairement et donc des preuves sont là. Comment on peut, vous parlez toujours des négociations. Avec un voleur, vous ne négociez pas, il va vous voler même en négociant. Alors, voilà. Non, c'est truc. Et contre un oppresseur, il n'y a pas de négociation. Vous négociez, il vous donne une petite liberté, mais il se garde la plus grande de votre liberté. Donc, des choses comme ça, il n'y ait pas de négociation. Il faut arriver au point où on dit pas de négociation. Donc, pour vous, M. Tshisekedi doit déposer. Absolument. Sans équivoque. Il n'a pas gagné et il l'essaie. C'est pourquoi je ne peux même plus être chrétien, puisque s'il est là comme un chrétien, on a un salle de Jésus-Christ qui est dans le noir, tout le monde qui fait le mal, et même en préméditant ce mal, vous tuez quelqu'un et vous allez, c'est Jésus-Christ qui vous dit non, par mon sang, ça va, vas-y. Et vous allez tuer encore et vous allez donc devant le juge vous dit, oh bon, vous avez tué et 100 000 $. Et un Jésus-Christ qui est derrière, non, par mon sang, moi je paie et toi tu es libre. Et alors, vous occasionnez toujours, c'est Jésus des Congolais occasionne trop de désordres. Ce n'est pas quelqu'un qu'il fallait payer, ça c'est des polismes. Jésus-Christ était un homme de Dieu et il a été, et comment pris en otage par les Paulines. Et voilà le sort. Tout le monde qui fait le mal préméditement va faire le mal et va te dire Jésus m'a pardonné. Alors, si tu me fais le mal et Jésus t'a pardonné, je vais trouver ce Jésus-là pour lui rendre compte de ce que moi je sens en moi. Hein? Hein? S'il faut le tirer, puis il faut le dégager. Alors, tous ceux qui disent que non, on peut faire le mal, on attend Jésus pour ceci. Non, écoutez, de telles prières ne peuvent plus. Il faut que les gens se posent certaines questions. Et si ce Jésus-là est là pour que toi, et tu me frappes, et tu me dis, donner l'autre jour, et c'est Jésus qui te demande de me, moi, te donner l'autre jour pour que ça me fasse moi mal. Moi, je dois trouver ce Jésus-là pour le cogner. Hein, Pas jeter le bar sur le mal. Hein. oui, je lui donne un coup pour lui. Parce que c'est sûr que les Congolais, nous-mêmes, on est Congolais, mais on traite parfois les Congolais d'être trop naïfs parce que souvent, on ne suit pas ce qui devait se faire. On n'a jamais vu un mot d'ordre être respecté, comme d'habitude en RDC. En tout cas, je revenais pour poser encore une question à mon interlocuteur du côté de Bradford. Monsieur Maron et Rata, avez-vous quelque chose à proposer aujourd'hui? Parce que si les opposants disent qu'ils doivent annuler, le pouvoir peut maintenir. On ne sait pas encore parce que le pouvoir, la proclamation de Denis Kadima avait été faite. Et puis, c'est
plutôt la Cour constitutionnelle qui va confirmer. Si on confirme, et quoi, que proposes-tu? Parce qu'il y a déjà un mésentente entre les deux camps. Moi, je vous avais dit, et si on allait au dialogue, vous dites que non, pas de dialogue parce que c'est encore un bon moment, enfin, une bonne occasion, ça serait peut-être une bonne occasion pour faire encore des arnaques ou alors leur façon de distribuer, partager les postes. Mais sans toutefois oublier que l'Union sacrée est en train de préparer aussi déjà les partages de postes. On a eu à écouter des audios, mais on ne peut pas donner du crédit à ça parce que les Congolais sont capables d'un peu de beaucoup de choses. Alors, une proposition de votre part pour que j'aille à la deuxième question qui sera ma dernière question. Et oui, je crois que le gouvernement, Tshisekedi doit comprendre, il doit voir que c'est une arnaque, un chaos organisé. Il doit prendre l'essence de raisonnement et avoir la maturité. C'est pas s'il a une maturité politique et un peu de sincérité s'il en a. Et voilà, si l'on n'a pas les gens qui sont aux alentours de lui, qui ont au moins une sincérité et de lui dire que non, écoutez, et ça ne tient pas et il faut dégager. Alors comme ça, et lui demander de quitter et céder le pouvoir à une institution intérim. Et ça doit être dissoudre aussi cette CENI-là, puisque c'est une arnaque. Et si la Cour suprême confirme ça, cette Cour suprême doit être aussi dissoute. Je m'excuse, puisque ça ne Non, 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 protège. je comprends. Parce que tu sais, euh, moi, je disais, je parlais du dialogue. Vous venez de dire encore, la position que vous donnez, c'est ils doivent être sincères. Mais après, si aujourd'hui, la Cour constitutionnelle disait que, en tout cas, vu les élections, avec tout ce qu'on avait vu, les films, les vidéos qu'on a, par-ci, par-là, si aujourd'hui la Cour suprême, la Cour constitutionnelle plutôt dit que, en tout cas, on comprend bien que on avait proclamé un des candidats qui avait gagné, mais nous trouvons que ce n'est pas possible, il faut annuler les élections. Mais nous devons revenir au dialogue pour pouvoir faire une transition. Parce que la vraie transition, ce sera plus, ça ce n'est pas le cas de mandat, fin de mandat. Parce que quand il y a une fin de mandat, qu'est-ce qui se passe? C'est le Sénat, le président du Sénat qui prend la relève. Mais celui-là, ce n'est pas une fin de mandat, ce sera une annulation des élections. Donc, ce n'est pas au président du Sénat de prendre la relève pour faire diriger la transition, mais en ce moment-là, les politiciens doivent se réunir. Donc, on dira, un dialogue doit être à ce moment-là, et ce sera imminent de faire un dialogue pour pouvoir négocier qui pourra être le président du Sénat, plutôt le président de cette transition. Parce qu'on dira, quiconque sera le président, peut-être qu'il y a une loi comme ça qui serait possible d'être promulguée, quiconque sera le président qui va présider cette transition ne sera pas candidat. Et Vous c'est comprenez? ce que je vous ai dit, est que la meilleure solution serait qu'un caporal qui est très courageux enferme tous ces généraux Et le coup corrompus. d'État n'emmène à rien. Souvent, Non, ça, ce n'est pas un coup c'est pas bon d'État. parce que Ça, l'armée ce est n'est déjà pas un coup corrompue. d'État. Ça, ce n'est pas Mais un coup l'armée est d'État. corrompue, Maroc. Non, ce n'est pas On un coup donne les militaires d'État. sans de l'ordre. C'est Ce qui le n'est pas, caporal qui ce viendra n'est parler? pas un coup d'État, c'est un coup d'État sur un coup d'État. C'est empêcher le coup d'État qui est en train de se passer maintenant. C'est à ce Oui, ça moment-ci qu'on a c'est un coup d'État. un C'est le coup coup d'État d'État qui est en train de électoral. se passer. Et c'est l'armée qui a cette permission, qui a cette force-là d'arrêter ce coup d'État. Mais ne parlez pas d'un caporal parce qu'il n'y aura jamais un caporal au Congo qui pourra faire l'affaire. Voilà, on parlera peut-être des généraux. Le général Lumbi qui est de l'autre côté, qui est le plus gradé, ne saura rien faire. Les autres qui sont ici, Mbala a été mis à l'écart. Maintenant, c'est le proche du président qui est le ministre de la Défense et Non, qui semble écoutez, vouloir. écoutez, il peut être le ministre de la Défense, il ne contrôle pas tout le Congo. Et comme vous parlez des généraux, des colonels et tout ça, comme Mobutu a pris le pouvoir, il n'était pas général, hein. Écoutez, et ceux qui sont en Afrique de l'Ouest qui prennent le pouvoir pour remettre les choses en ordre, et ce ne sont pas ce ne sont pas des trop hauts gradés, hein. Quand Thomas Sankara
est revenu et il a voulu mettre de l'ordre en Burkina Faso et vous savez qui il était. Alors, s'il y a un Oui, homme marron, intègre, marron. influent, Apparemment, vous ne connaissez pas notre armée. Notre armée est composée des faux généraux. Notre armée est composée des faux majors. Et la plupart des gens ont reçu des grades par rapport à la rébellion, par rapport à alors la écoutez, famille. écoutez Ils ont ma été déception promus. alors. Écoutez ma déception alors. Si c'est le cas, je demanderai à un général rwandais de prendre le pouvoir. Là, à partir d'ici, si j'avais le moyen de tirer comme ça, qui ça pouvait pénétrer sur l'écran, là, j'allais vraiment te massacrer. Non, Je mais n'accepterai écoutez, pas un Rwandais de venir prendre le je ne peux pouvoir. pas tolérer Tshisekedi. Là, écoutez, même de l'enfer, si Satan veut venir prendre, hein, Mais et il Barbie, prend. moi, Mboka, moi, Mboka. Moi, Namboka, s'il n'y a pas de Banamboka, si personne dans ce pays, comme tu viens de me le dire, aucun armée, aucun militaire dans le Congo ne peut protéger ce Congo-là. Alors, et que ce soit de Rwanda, que ce soit de Congo-Brazzaville, que ce soit d'Angola, de l'Afrique du Sud, du Soudan, et quiconque de Kenya, de n'importe où, de Gabon, quiconque peut prendre ce pouvoir-là pour défendre le peuple congolais, je suis d'accord. Et là, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même parce que les gens vont vous massacrer dans les commentaires. Hein. Je m'en Maman, on fous. va bientôt terminer. Je m'en fous, puisqu'ils ne comprennent pas. Et ici, on a le peuple congolais qui est maté et qui est arnaqué. Et alors, on est dans l'air. Pour moi, que ce soit de l'Afrique du Sud, que ce soit du Rwanda, de Burundi, de Kenya, de la Tanzanie et du Soudan, et de quiconque veut venir sauver le peuple congolais d'un crétin et qui s'accroche au pouvoir, qui tripote les élections. Et oui, et ils sont le bienvenu, je m'en fous. Il y a déjà 9 opposants qui disent que les élections doivent être annulées. Moi, j'ai posé la question de savoir, au cas où on refusait d'annuler, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des manifestations comme il y en a déjà presque partout. De l'autre côté, alors là, on a vu un peu quelques manifestations à Lubumbashi. On a vu ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va encore revenir dans la case du départ. Il y a toujours eu des problèmes de légitimité depuis le temps de Kabila. Mais c'est Le Raphaël, je problème vais de vous prendre au mot. légitimité ne finira pas. Donc, le pays n'avance pas. On reste dans cette situation-là. Les investisseurs vont ne pas vouloir venir. Donc, au lieu de progresser, nous continuons à regresser. Voilà. Je vais vous prendre au mot. Vous Ouais. m'avez dit qu'il n'y a aucun militaire congolais, et c'est avec raison, je vous crois, qui peut défendre le Pardon? Congo, qu'il n'y a aucun militaire congolais qui peut agir à l'intérieur du Congo pour défendre le Congo à ces moments-ci. Et Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a aucun militaire. attends, j'arrive. Puisque je vous ai donné cette proposition, vous avez dit qu'il n'y a personne. Alors, et la preuve en est que aucun de ces militaires n'est sorti pour dire qu'on ne pouvait pas voter tant qu'une partie de notre pays était sous occupation. Et ça valide ce que vous venez de déclarer. Alors, c'est-à-dire que le Congolais est à la merci de tout, et de son gouvernement et de son armée. Et ce n'est pas les Congolais, c'est les Congos. Puisque quand on commence à dire le Congo appartient aux Congolais, chaque Congolais croit que le Congo lui appartient, au lieu qu'il croie qu'il appartient au Congo. Alors, et le Congo est à la merci de tout le monde. Je suis un panafricaniste. Je ne veux pas qu'on envoie les gens de l'ONU pour venir prendre ce pouvoir. Et c'est pour ça Bon, que je c'est bien suggéré que que non. l'ONU partira un jour, elle finira par partir. Hein. Non, mais qu'est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Et Ils finiront par partir. tous ces désordres, On risque de c'est tourner à rond marron. On va aller à la dernière question parce que je vais vous faire sortir un peu de ce monde de la politique. Vous connaissez TikTok. oui. Les réseaux sociaux, maintenant, il y a des discussions qui se passent là-bas, vraiment terribles parce que je pense à ça, à TikTok, parce que il y a un phénomène des influenceurs, un phénomène des gens qu'on appelle des gens de manga, c'est-à-dire qui viennent parler pour les leaders.
il parle pour la politique, il parle pour la musique. Et quand on reste du côté de la musique, il y a un conflit entre les leaders de la musique. Mais êtes-vous au courant de ce qui se passe sur TikTok à propos de Fali et Kofi Olomide? Mon frère, et permettez-moi de vous appeler mon frère. Vraiment, même, donc, sans idée, et ce n'est pas quelque chose que je vais regarder. Au départ, puisque notre musique, je n'ai jamais vu un pays où Je le n'ai pays pas a... demandé si vous Attends, regardez, j'ai demandé si vous êtes au j'arrive, courant. je vous dis que je ne suis pas au courant. Je n'ai jamais vu un pays qui a été développé par la musique en remuant les fesses. Et deuxièmement, notre musique n'a rien contribué à faire avancer notre politique. Et si vous écoutez Alpha Blondy, vous avez toujours des messages dans sa musique. Quand vous écoutez Lucky Dube, vous avez toujours des messages dans sa musique. Je n'ai pas le temps pour ces crétins-là et d'écouter leur musique. Et ce qu'ils écoutent, c'est bon. Je n'en disconviens pas. Mais C'était justement, donnez 2 secondes de mon cerveau à leur écouter. Et je les écoutais avant, mais il arrive le temps où vous voulez qu'ils fassent quelque chose pour le pays, qu'ils chantent, qu'ils donnent un message qui est de la démocratie, qu'ils se révolutionnent, qu'ils disent qu'ils sont là et qu'ils peuvent représenter mais il y le en a qui l'ont cerveau de fait la quand même, mais population ça ne fait jamais congolaise. avancer la politique de la RDC. Tout ce que je voulais vous dire en parlant de la musique, des réseaux sociaux, ce qui se passe en musique, moi je crois que la politique du Congo marche de pair avec la musique et la politique, de la façon dont la musique ne marche Mais pas. Si la c'est la politique ne même marche pas bien, saloperie, c'est la même saloperie. laissez-moi terminer ma phrase. Donnez-moi l'occasion de terminer mes phrases, s'il te plaît. S'il vous plaît. Allez. Euh, de la façon dont la politique ne marche pas bien, c'est de la même façon que la musique ne marche pas bien. C'est ce que je voulais vous démontrer, que les gens viennent sur TikTok, ils insultent Fali, et de l'autre côté, ils insultent Kofi. Moi, je pensais qu'en parlant de ça, ça allait vous écarter un peu de votre colère de Non, la non, 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 politique, vous ne pouvez pas. parce que vous avez traité des gens de crétins. Non, 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 non. Mais écoutez, écoutez, puisque tout marche avec la musique au Congo. Et vous savez ça, tout marche avec la musique. J'y étais et j'écoutais, mais quand vous atteignez l'âge de maturité, où vous posez la question, et est-ce que je peux penser quelque chose à faire, quelque chose dans le monde? Et vous trouvez que non. Et cette sorte de musique-là est très sédatrice et ça écarte tout le monde de la réalité. Et c'est ce que j'appelle un manque d'intellect du peuple congolais, puisque soit les théâtres et soit un monde de fiction et des théâtres comme les théâtres des Nigérians où tu as des hommes qui s'échangent. Donc, ils sont très comment, absorbés dans ces choses que tout ce qui est réel et au temps réel leur échappe. Donc, ils n'ont pas le temps de savoir ce qui est au temps réel, puisqu'ils sont absorbés dans la fiction. Et la musique n'est pas fiction, mais la musique, c'est une autre réalité qui s'intéresse, tout simplement, puisqu'il s'intéresse, ça n'apporte rien d'intelligent. Voilà, on est arrivé à la fin. Est-ce que vous avez quelqu'un à qui vous voulez dire bonjour pour terminer et puis je prendrai l'avance à la fin pour dire au revoir. Écoutez, en Angleterre, il n'y a que vous. C'est à vous que je peux bien saluer M. Raphaël Je Rangotata. suis Et, flatté. Voilà. oui, je vous aime bien. Et voilà, si je parle avec les gens, si je discute beaucoup avec les gens, c'est avec vous que je discute. J'ai fait une émission avec Coco Njoko. On n'est pas tellement près, hein? On n'est pas trop proche l'un de l'autre, hein? Et c'était une émission, une invitation à une émission que je me suis présenté. Mais c'est vous, vous êtes l'unique personne à qui je discute avec de temps en temps. Merci beaucoup. Voilà, moi j'aimerais profiter de cette occasion pour vous inviter la prochaine fois quand vous passez à Manchester de venir avec moi au restaurant chez Caribou. C'est notre ami et frère Cyril Modogo que vous connaissez très bien. C'est vraiment pas trop loin, c'est Hardwick. C'est nouveau, c'est un cadre vraiment super bien. Je vous inviterai là-bas pour aller voir un peu cette cuisine congolaise qui se fait vraiment avec Mama Lisa Ponga et puis voilà quoi. Et là, Ça on se sera un grand retrouvera entre plaisir. amis et ce sera de la musique, la danse et la bouffe. Et puis voilà,
je t'inviterai là-bas. Je salue en passant pour terminer les amis, tous les amis de Oxford que je ne connais pas. Je pense à Rosie, notre fille. Un grand bonjour. Et en face, derrière moi, je pense aussi à Angie Ngoma. Voilà, donc, et les autres qui sont à Kinshasa, Alda Ngoma, Patricia Ngoma, Raf Ngoma aussi, un petit Raf Ngoma là-bas. En tout cas, ici à Manchester, je ne peux pas oublier mes jumelles, Timba Moussey et Zuzi Moussey. Donc, vraiment, Maman Edwige Onimba. Tu connais Maman Edwige Onimba? Ça me On dit quelque l'appelle chose. Maman Mounene, Kilo Yamboka. Elle aussi, elle sera avec nous chez Caribou. Oh, Au ça revoir, sera un grand Maman. On se plaisir. retrouve à la prochaine occasion. Bye Ça sera un bye. très grand plaisir, Monsieur Raphaël. On n'aura Merci pas beaucoup. oublié Cocon Joko, le James Cameron congolais, Voilà. que je salue en passant. Oh là là. OK, Bye génial. bye. OK, bye. C'est ça.